Et voilà, bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et des vendredis en direct à partir de 16h juste sur Kinactu, mesdames et messieurs. 64e année depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Les questions se posent. Quel est le bilan de la jeunesse sur l'entrepreneuriat? Comment vous pouvez juger la jeunesse de la RDC? Est-ce que le bilan de la jeunesse est positif? Est-ce que l'entrepreneuriat marche bien dans notre pays? Nous avons reçu un jeune sur ce plateau, Jules Akonkwa, un jeune entrepreneur aussi en élite. Avec lui, nous allons discuter sur ces questions. Mesdames et messieurs, bienvenue. Jules Akonkwa, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ouais, ça va un peu mieux. La santé, ça va? Oui, ça va. Les gens doivent savoir qui est Jules Akonkwa. Jules Akonkwa, c'est un garçon de Matadi Kibala, un garçon visionnaire qui cherche à montrer la puissance de la jeunesse vis-à-vis de la société aujourd'hui. On a trouvé un peu que la jeunesse, elle est un peu marginalisée, si je peux dire c'est ça. Parce que dans nos entreprises, dans la société, il y a plus de vieux, il y a plus des personnes trop âgées et la jeunesse, elle n'est pas vraiment présente. C'est pourquoi je suis venu avec une idée de la jeunesse, une nouvelle jeunesse qui va s'investir, qui va s'intéresser, qui va vraiment chercher à participer à l'évolution. Donc c'est avec ça que je suis venu avec l'idée de la fondation Jeunes pour un Plus. La fondation Jeunes pour un Plus, c'est une fondation qui va œuvrer avec les jeunes, qu'avec les jeunes, qui va permettre aux jeunes sans expérience d'acquérir l'expérience afin de se lancer vraiment dans la vie professionnelle. Attendez, qu'est-ce qui vous a plus motivé à créer cette fondation? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fondations. En tout cas, on ne peut pas sillonner Kinshasa sans trouver des fondations. Et je me pose la question, pourquoi une autre fondation de plus? En fait, cette fondation, c'est pas une fondation des vieux. C'est une fondation 100% jeune. 100% jeune? Oui. Pourquoi cette discrimination? Vous n'avez pas besoin de la sagesse de vieux? Si on peut pas s'écarter de la sagesse des vieux, parce qu'on a aussi nos conseillers qui sont un peu vieux que nous. Si nous avons choisi que la jeunesse, c'est pour que nous, la jeunesse, nous avons nos idées fraîches. Et ces idées-là, on va s'entre-partager ça afin d'avoir un truc là un peu plus meilleur que ce que nous vieux ont proposé. Donc c'est un peu ça. Avec les jeunes, qu'est-ce qu'on prévoit faire? On prévoit faire des formations professionnelles. Actuellement d'ailleurs, nous sommes lancés dans un petit projet de boulangerie. Pourquoi? Parce qu'on a compris que les jeunes ne savent pas faire les travaux un peu... ils négligent certains travaux, je peux dire. Et on a commencé avec la boulangerie. On va leur montrer comment faire du pain, comment gagner de l'argent avec du pain, comment évoluer avec du pain. On a commencé avec le pain, pourquoi? Parce que on a compris que dans certaines zones de Kinshasa... Mais le pain, ce sont plus de femmes, de mamans qui viennent s'en procurer. Justement. Ce sont des mamans qui viennent s'en procurer. Mais on voudrait que tout ce pain-là soit produit par des jeunes. Pourquoi? Si vous partez, par exemple, dans nos alimentations, beaucoup de gens achètent les pains aux alimentations et tout, et vous allez comprendre que la jeunesse congolaise n'a plus où mettre la pâte. Comprenez? Quand ils travaillent chez les Libanais, ils sont un peu maltraités et tout. C'est pourquoi on veut attirer cette jeunesse-là, avec cette force qu'ils ont, avec leurs connaissances, créer un truc nouveau, un truc à eux-mêmes. La fondation existe depuis combien de temps? Ça fait maintenant une année. Le 27 juillet, nous allons fêter nos une année. On a commencé avec l'agriculture. On a une petite société appelée Guy Laroche. On œuvre trop à Kimwenza, au plateau de Bateke, vers Kingatoko, je ne sais pas si vous connaissez. Et avec les jeunes, on a essayé un peu de nous lancer dans ça. On a vu ce que ça a donné. Mais on a compris qu'il faut plus d'argent pour augmenter la production. Du coup, il y a de nos vieux qui Si ce n'est pas un secret, vous avez quel âge? Vous apparaissez jeune, si jeune. Ouais, je suis très jeune. J'ai 22 ans. 22 ans. Oui. Et qui est derrière Jules Akonkwa? Bah, c'est qui le bailleur de fonds? Les bailleurs de fonds, je peux dire que c'est la jeunesse. C'est nous-mêmes. On peut dire comment? Vous voyez, chaque jeune a l'argent. Pourquoi j'ai dit ça?
Si vous sillonnez les universités, vous sillonnez les endroits, vous allez croiser des jeunes avec des téléphones hyper chers. Hyper cher, ça veut dire $300 au-delà. Peut-être moi, j'ai eu mes $300, j'ai décidé d'utiliser ça autrement. Vous comprenez? Donc, avec mes premiers $300, j'ai décidé de faire l'agriculture. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai créé des tomates, j'ai cultivé des tomates. Je peux avoir 1 million de francs congolais, je peux avoir 500 000 francs, 400 000 francs de revenus. Tout comme je peux perdre. Mais j'ai accepté de risquer. C'est ça le petit problème. Maintenant, ce qui freine mes frères jeunes, c'est les risques. Ils ne veulent pas prendre ce risque. Ils veulent pas un truc là risquant. Attendez, j'aimerais un peu que nous discutions par rapport à cette question de l'entrepreneuriat. Ouais. Jules Akonkwa, 22 ans. Vous pouvez toutefois aussi vous lancer dans des booms, vous lancer dans de copinage, Ouais. en tout cas de faire envie comme tout jeune. Qui est votre modèle? Qu'est-ce qui vous a motivé à réfléchir si haut? Vous avez des visées politiques aussi? Ben, des visions... Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs fondations. Lorsqu'il y a une fondation telle, une ONG, c'est parce qu'il y a des visées politiques. Et demain, nous allons voir voter Jules Akonkwa, numéro 55, numéro 64. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Vous avez des visées politiques. C'est pas aussi mauvais, hein? Ouais, je n'en disconviens pas avoir des visions politiques. Mais actuellement, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur nous les jeunes, sur notre évolution, sur notre demain en fait. Des visions politiques, oui, je peux pas en nier. J'ai cette vision-là. D'ailleurs, j'y pense trop. Mais actuellement, je me dis de me consacrer d'abord à la jeunesse. Vous êtes dans quel parti politique? Je suis dans aucun parti politique. Donc, je suis pas dans la politique actuellement. C'est juste que c'est une fondation 100% jeune, sans parti politique, sans bailleur de fonds politiques. Avec l'agriculture, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous cultivez? La récolte se fait comment? Avec l'agriculture... Est-ce que vous avez pu obtenir les terres facilement? Au fait, sincèrement, je vais vous dire la vérité. Premièrement, quand j'ai commencé avec l'agriculture, c'était avec les terres des parents. C'est vers le plateau des Batéké. Les parents ont 24 hectares là-bas. J'ai un jeune frère qui est agronome. Et avec lui, en voyant ce qu'il faisait avec le papa, et ça m'a donné aussi l'idée. Avec l'agriculture, vous dépensez moins, genre les graines, la sémence, elle coûte un peu moins cher. Le problème, c'est d'avoir la terre. Vous voyez un peu. Prenons l'exemple des patates douces. Parce que mon frère, lui, il cultivait des patates douces. Et un jour, il a acheté tout un sac de patates douces, genre les fils de patates douces pour planter, à 100 000 francs. Mais imaginez-vous que ils vendent 1 billion. Le billion, c'est la façon dont ils font ça. Ils vendent 1 million à 500 000. Donc si vous avez 10 billions, vous avez 5 millions. Vous comprenez un peu? C'est ce qui m'a un peu boosté à me lancer aussi, à essayer, à vouloir voir ce que ça va faire si je me lançais. Le résultat, au fait. C'est un peu ça. Et avec l'agriculture, c'est comme ça. Et après ça, je me suis lancé avec Guy Laroche. Quand j'ai vu que les parents évoluaient très bien, moi aussi j'ai ouvert une petite entreprise appelée Guy Laroche. Nous, on était là pour aider ces jeunes qui ont des projets et qui ont l'argent. Parce que nous, personnellement, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de terres. Et donc, ces jeunes-là qui ont des terres de leurs parents ou leurs parents ont des terres, je leur proposé qu'on puisse travailler ensemble et à la fin, diviser les bénéfices. C'est un peu ça, comment Guy Laroche est né. Et plusieurs jeunes voulaient tenter, mais avaient peur de perdre, parce que c'est pas sûr. Vu qu'on n'avait pas encore l'expérience, pour cultiver, il faut maîtriser les terrains. Et nous, peut-être, c'était nos premières fois dans certains terrains, et donc, c'était pas vraiment promettant. Et donc, on signait des papiers disant que c'est à 70% sûr. Et le reste, c'est Dieu qui sait. C'est un peu ça. Et la fondation évolue comment? Comment est situé et organisé votre organigramme? C'est qui le président? C'est qui le fondateur? C'est comment? Avec la fondation Jeunes pour un plus, je suis le président fondateur. J'ai une équipe. L'équipe, nous sommes à... Jeunes pour un plus? Oui. Ok. Jeunes pour un plus. Nous sommes divisés en 4 je peux dire, sous-divisions. Avec mes collègues, nous sommes en train de faire un site. Avec les sites, nous allons chaque fois publier les offres que la fondation offre. Ça veut dire peut-être on peut offrir des offres de formation, peut-être les offres d'emploi.
Et pour profiter de ces offres, il faut être abonné ou être membre de la fondation. C'est parmi les conditions. Et voilà, donc, il y a un président que je suis, il y a un secrétaire, il y a un vice-président, il y a un caissier. C'est par défaut que je ne suis pas venu avec eux, mais il y a toute une équipe derrière Jeunes pour un plus. Et nous espérons que la jeunesse congolaise va... Nous allons organiser une émission avec les membres de la fondation. J'espère que ça sera en dehors du plateau. Ouais. Une autre question. La fondation Jeunes pour un plus. Oui. À quel... comment je peux... La question, l'idée veut m'échapper. À quel modèle? Jeunes pour un plus, pour vous dire vrai, pour nous, notre modèle... Qui est votre modèle? Moi, Parce personnellement... qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fondations. Oui. Aujourd'hui, on peut dire à Matadi Kibala, Jules Akonkwa est parmi de jeunes leaders qui montent. Et maintenant, qui est votre modèle? Par rapport à la fondation, de qui avez-vous trouvé le modèle? Le modèle, déjà, il n'est pas politique. Je suis trop inspiré par le président de la France, Nicolas Sarkozy. Ah bon? Oui. C'est un président qui est parti de rien. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et ces mots, ces dires, ça me motive trop souvent. Et voilà pourquoi je suis en train de petit à petit emboîter ses pas. Je ne sais pas si je peux dire que c'est mon idole ou si c'est ma référence, mais en tout cas, moi, je l'apprécie trop. Et j'essaye de faire comme lui. Quelles sont les actions que vous menez sur terrain? Sur terrain... Je demande à Light s'il y a moyen déjà de nous balancer des photos. Quelles sont les actions que vous menez sur terrain? Ben, sur terrain, par exemple, la fois passée, les jours de l'indépendance, nous étions sur terrain pour un peu discuter avec nos mamans, nos papas qui font leur commerce. Et on était là avec eux et ils ont partagé. Ils nous ont dit que non, vas-y, leur défaut, c'est les taux. À part les taux, les tracasseries. À part les tracasseries, ils ont pas vraiment d'intérêt avec ce qu'ils font. Donc, avec Jeunes pour un plus, on s'est dit, on peut créer des cartes qui vont identifier nos mamans, les échangeurs, les cambistes, les gens, les pousse-pousseurs et tout, afin d'éviter des tracasseries. Ça veut dire, il y aura un taxe. On veut proposer un taxe qu'ils vont chaque fois payer. Si vous payez, on vous donne une quittance pour éviter des tracasseries. Est-ce qu'il y aura... Parce que ça, c'est une question qui concerne la ville de Kinshasa. Justement, on s'est dit qu'on peut voir le maire de la ville ou le gouverneur. On peut chercher à voir le gouverneur parce que nous, personnellement, Matadi Kibala, il y a assez de monde. Et c'est tout le monde qui essaie de faire son petit commerce pour vivre et voir comment s'en sortir. Et avec ces tracasseries, c'est un peu difficile. Vous partez sur terrain avec quel discours? Nous partons sur terrain. Nous savons aujourd'hui la manière dont les jeunes réfléchissent, la manière dont les jeunes évoluent. Aujourd'hui, comme vous avez soulevé, voir un jeune avec un téléphone qui coûte trop cher, mais peut-être là, la kanamwa mousse moko ya mukie. Justement. Vous comprenez? Vous partez en face d'un jeune viveur, un jeune ambianceur, un jeune qui fait de sa vie une poubelle. Vinezaya Zododo, dites-moi un peu, vous avez quel discours? Déjà, chacun a sa vision dans la vie. Je ne peux pas venir là et commencer à condamner la personne pour ce qu'elle fait de sa vie. Donc, si je vous approche, je vous montre l'idée, je vous montre les projets et que si vous n'êtes pas partant, en tout cas, je ne dois pas vous forcer, je ne dois pas mettre la main sur votre cou pour vous tirer vers moi. Donc, quand on approche les jeunes, on leur montre notre vision, on leur montre ce qu'on va apporter de plus dans leur vie, on leur montre l'intérêt d'intégrer notre groupe. C'est un peu ça. Par exemple, comme vous dites, comment on approche les jeunes. Eh bien, notre meilleure stratégie, c'est inviter quelque part, on se pose. Moyennant quelque chose, les Katuku Bianza. Parce que les jeunes ne se déplacent pas comme ça. Hein. Non, mais les Katuku Bianza, si on prend ça en truc à déguster ensemble, peut-être vous organisez une petite, je sais pas, je ne vais pas appeler ça fête, mais une petite réception, question d'attirer les jeunes et essayer de demander un peu, c'est quoi ta vision? Et toi, c'est quoi ta vision? Et vous allez voir que les jeunes d'aujourd'hui,
Ils font tout leur argent, je peux dire 80%. L'argent qu'ils trouvent, c'est pour soit changer son téléphone, soit acheter des habits, soit sortir avec une fille ou un garçon, soit Courir aller, derrière des copines. justement, soit aller se divertir. Je peux dire 30% des jeunes pensent à investir, pensent à faire un truc. Et s'ils investissent, et tous, ils sont maintenant en commerce en ligne. Vous voyez un peu. Nous, on veut enlever cette idéologie-là, que c'est seulement le commerce en ligne, le business de la jeunesse. Je ne sais pas, vous parlez avec des jeunes dans votre téléphone. Si vous essayez de voir leur story, vous essayez de voir leur business, ils font que la vente en ligne. Donc, chaque jeune commence à vendre en ligne les histoires des shine. Et ça va pas nous avancer. Combien de jeunes sont agriculteurs? Zéro. Combien de jeunes sont essayent de développer ou, je sais pas moi, inventer un truc? Zéro. Combien de jeunes sont dans telle chose? Non. Et tous, je peux dire, vente en ligne, vendent des téléphones. Point barre. Vous voyez un peu. Donc, on veut essayer un truc nouveau. On veut essayer, avec les jeunes qui veulent, bien sûr, d'oser autre chose que ces ventes en ligne, que de vendre des téléphones. Je ne dis pas que c'est pas payant, ou je n'insulte pas les gens qui font ça. Mais c'est pas tout le monde qui va vendre en ligne. C'est pas tout le monde qui va vendre des téléphones. Et si tout le monde vendait, on va acheter chez qui? C'est un peu ça notre inquiétude. C'est montrer à la jeunesse autre chose à faire que ça. Montrer à la jeunesse autre chose à faire que ça. Oui. Par rapport à l'agriculture, dites-nous un peu, vous avez quelle relation avec le ministère de l'Agriculture? Déjà, le ministère, sans vous mentir, vous pouvez aller là-bas pendant 50 jours. On va vous recevoir un jour et ils vont vous dire de passer demain. Vous venez avec un projet, bien qu'il soit bien établi ou comment, vous n'aurez jamais le financement. Combien de fois nous sommes allés là-bas? Nous sommes arrivés là-bas, vous êtes arrivé à 11h, on vous reçoit à 14h pour vous dire qu'il a une pause, il revient à 16h, il part. Et c'est juste comme ça. Vous voyez. Il y a plusieurs jeunes qui ont des projets agricoles, mais il n'y a pas de financement. Il y a plusieurs jeunes qui ont beaucoup de projets, mais il n'y a pas de financement. S'il y a de nos vieux qui sont ici au Congo, qui ont de l'argent, qui ont vraiment de l'argent et ils ne savent pas quoi en faire, il y a plusieurs jeunes qu'on a, ils ont des bons projets. On demande à ces vieux-là de venir, d'approcher les jeunes pour un plus, échanger avec nous. Eux-mêmes vont choisir les projets à financer. Qu'ils viennent. On va leur montrer des jeunes, ils ont leurs projets. Chacun va étaler ses projets. C'est à eux de choisir maintenant. Il y a des vieux qui ont plusieurs milliers de dollars plongés dans leur banque, sans rien faire. Nous, les jeunes, on a besoin de cet argent-là. On a besoin de faire tourner cet argent-là. Comment? Avec nos projets. Donc, c'est un peu ça. Donc, parfois, il faut comprendre ces jeunes. Moi, je comprends ces jeunes qui veulent faire des ventes en ligne sans stock. C'est-à-dire, ils voient un truc sur Internet, ils postent. C'est quand tu achètes qu'il prend l'argent, il impose là-bas, et puis il prend son petit bénéfice. Parce qu'il n'a pas de fonds. Et si nos vieux nous finançaient, en tout cas, ça peut vraiment booster la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez comme sémence? Actuellement, nous avons arrêté parce que... Avec l'agriculture? Non, avec l'agriculture, parce qu'au plateau du Bateki, il y avait le phénomène Mobondo. Oui, il y avait les Mobondo et les Bayakas, il y avait des couacs. Et donc, on ne peut pas risquer. Et donc, on a un peu laissé que ça se calme. Et après, on va revenir à ça. Alors ailleurs? À Kingantoko, on a perdu un agronome. On peut dire que c'était lui, je peux appeler comme un pilier, parce que lui, il maîtrisait au moins les choses. Nous, c'était comme des stagiaires, bien qu'on était avec lui, mais lui, il savait quand faire ceci, quand faire cela, quand faire ceci. Il était décédé? Oui. Alors, vous n'avez pas pu trouver un autre agronome? Si, justement, c'est ce qu'on... Ici, au Canissus, ici, il y a des agronomes, avec qui ils peuvent devenir vos consultants. Comprenez-moi que consulter un agronome, c'est pas moins de 5 000, 6 000, 7 000 $. Parce qu'il y a des agronomes qui vous disent que non, vas-y, non, on ne peut pas faire des projets de moins de 20 hectares. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes face à un jeune qui veut essayer avec 1 hectare, avec son petit budget de 600 $. L'agronome lui-même va demander la main d'œuvre. Comment il va faire? Vous voyez un peu. Donc, on essaye d'éviter de s'endetter pour ne rien gagner. C'est un peu ça. S'il y avait vraiment de l'argent en main et il y a des gens qui nous financent, il y a des vieux qui sont derrière nous, on peut faire des bonnes productions ici. On peut faire des très bonnes productions. Là, à Kingantoko, comme je vous parle,
on peut faire des tomates, on peut tout faire. Des jardins là-bas, et on peut faire comment on appelle ça, des étangs. On peut faire plusieurs choses. C'est juste que les... Attendez, j'aimerais un peu comprendre. Lorsque l'agronome est décédé, donc vous avez tout arrêté aussi. C'est pas qu'on a tout arrêté. Vous savez, avec l'agriculture, s'il n'y a pas la surveillance, vous allez tout perdre. Et pour éviter de tout perdre et s'endetter, ou se trouver dans une situation là où vous ne pouvez plus décoller, c'est mieux d'arrêter, respirer, chercher une solution et pour continuer. Il y a des... Et quelle est la solution? La solution, c'est prendre les jeunes agronomes de l'université de Kimwenza. Il y a des jeunes agronomes là-bas. Moi, je leur ai proposé de venir faire les stages dans nos champs. En faisant ces stages-là, je me suis dit peut-être, il y a ceux-là qui savent déjà la matière, ça peut donner. Lors de la production, on récupère, vous voyez un peu. Mais ils sont encore en stage à Matadi, je sais pas, à Boma. C'est quand ils vont rentrer qu'on va avoir le paramètre pour se lancer avec eux. Mais c'est un peu ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez créé votre fondation? Il y a plusieurs difficultés, sans vous mentir. Et déjà, les jeunes ne veulent pas comprendre qu'il faut se prendre en charge. Ça, c'est un très grand problème qu'on fait face. Et les jeunes ne veulent pas essayer avec nous. Ils ne veulent pas un truc pour rien. Genre, on leur montre que non, vas-y, premièrement, on n'a rien. C'est-à-dire, on essaye nous tous. Et quand on aura quelque chose, peut-être on commence à produire. Là, il y aura des rémunérations. Mais le plus grand problème est que les jeunes ne veulent rien pour rien. Ils veulent rien pour rien. C'est-à-dire, s'ils sont avec nous, c'est-à-dire après ça, il doit y avoir une rémunération. Peu importe que vous faisiez des sacrifices, vous tous et tout, lui, ça ne le regardait pas. Lui, c'est son Dieu. C'est un peu ça les grands problèmes. Le deuxième grand problème, c'est quand on approche nos vieux, on leur montre notre vision, on leur montre ce qu'on veut faire. Les vieux ne veulent pas nous aider. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire contacter? En parlant de vieux, plus sont dans la politique, mais actuellement, vous êtes un peu distant de la politique. Déjà, les vieux de la politique, pour qu'ils puissent vous aider, ils vous demandent d'intégrer leur parti. Effectivement. Il n'y a rien pour rien. Ouais, il n'y a rien pour rien, justement. Mais là, présentement, nous sommes apolitiques, je peux dire. Jeunes pour un plus et apolitiques. Nous sommes ouverts à tout le monde. S'il y a des vieux politiciens qui veulent nous aider, d'accord. Mais présentement, nous sommes apolitiques. Et les vieux dont je vous parle, ce sont peut-être nos contacts, peut-être nos vieux de la famille, les vieux, les amis de nos frères. Et ces gens-là, ils sont un peu... ils se retiennent un peu, vous voyez un peu. Donc c'est compliqué. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu de résultats probants auprès de vous et ils ont su peur de perdre leur argent, non? Madame, j'aimerais vous dire que dans le business, il y a toujours de la perte et des bénéfices. Et qui ne tente rien n'a rien. Pourquoi ils vont dire que non, ils ont peur de perdre pendant qu'ils n'ont rien essayé? Qu'ils viennent, qu'ils essayent. Et je suis sûr qu'avant qu'ils puissent donner leur argent, on va leur montrer la rentabilité. On va leur montrer comment ça marche. On va leur expliquer comment ça se fait. Et puis après, ils vont sortir leur argent. Mais ils ne nous approchent même pas. Comment ils sauront qu'ils vont faire des bénéfices ou pas? Vous avez frappé les portes où déjà? Déjà, on évite les politiciens. Et pourquoi vous refusez de vous endetter? Êtes-vous déjà frappé la porte où c'est? Au FPI, le Fonds de promotion de l'industrie? Non, je peux dire non. Non, pourquoi? Parce que on s'est dit, on va frapper la porte chez l'FPI quand on aura une concession. Et après, on aura déjà genre notre projet bien établi. Et si l'FPI ne nous répondait pas, on pourra un peu nous-mêmes nous soulever. Bien que ça va nous prendre du temps, mais jusque-là, on n'est pas encore parti chez l'FPI. Mais nous irons bientôt. Est-ce que, par rapport à cette question, est-ce que vous avez aussi procédé à aller auprès des banques? Les banques... Vous parlez de cette philosophie qui ne risque rien à rien. Veuillez aussi risquer, endetter l'argent. C'est dans le cadre de la promotion, promouvoir vos activités. Ouais, je comprends très bien qu'on peut parler des banques aussi. On peut aller voir les banques, oui, comme vous avez dit. Mais vous savez qu'avec les banques,
il n'y a rien pour rien, comme je vous l'ai dit. Mais nous, comme nous sommes ici, c'est laissé avec la jeunesse. Donc, on ne peut pas se porter garant chez une banque et leur dire, vas-y, balancez-nous 20 000 $, on a un projet. Et qu'est-ce qu'on va donner comme gage? Qu'est-ce qu'on va donner comme assurance qu'on va rembourser? Donc, c'est une jeunesse qui vient sans rien. Elle n'a qu'elle. Vous voyez un peu. Donc, si la banque, peut-être, disait que non, vas-y, je vous finance, là, ça peut nous aider. Mais aller prendre l'argent chez la banque pour te mettre après, c'est difficile parce que les moyens des remboursements, comment ça va se passer? Et si ça tournait mal? On essaie d'aller le maximum possible avec nos propres fonds, sans s'endetter, je peux dire. C'est un peu ça. S'ils vont nous faire un don, c'est vraiment, nous sommes, on va dire, de bienvenue au don. C'est un peu ça. J'aimerais un peu que nous parlons de l'indépendance. 64e année de l'indépendance. Vous aviez même posté, j'ai vu un grand panneau là-bas à la Cité Verte. Jules Akonkwa, quel bilan dressez-vous de l'indépendance? À propos de l'indépendance, premièrement, je peux dire que nous sommes un peu trop en arrière. En arrière, pardon, nous sommes trop dans le passé. Si vous voyez bien, j'ai dit à la jeunesse, cet hymne-là, on l'a chanté pour nous. Et nous sommes maintenant au présent. Pourquoi continuer à la chanter au passé? Pourquoi continuer à vivre dans le passé? J'ai fait ça pour réveiller la jeunesse. J'ai fait ça pour attiser cette flamme-là dans la jeunesse, de l'évolution, des pratiques des choses. Nos ancêtres ont chanté cet hymne en espérant en nous la jeunesse future. Et maintenant que nous sommes là, nous aussi, nous continuons à chanter comme ça. Non, en tout cas pour moi, il faudrait refaire l'hymne, ça serait le mieux parce que c'est le présent. Nous bâtirons, c'est eux qui chantaient ça, c'est à nous de bâtir. Donc, c'est présent, c'est maintenant. C'est pas que non, nous aussi nous allons chanter, nous allons léguer ces travails-là à nos enfants, nos petits-enfants. Non, non, c'est à nous. Donc pour moi, nous sommes encore au début. Et comment jugez-vous le bilan de la jeunesse? C'est vrai, à l'indépendance, même moi, je n'étais pas encore né. Et nous avons tous l'histoire, comment est-ce que la jeunesse évoluait par rapport à cette jeunesse d'aujourd'hui. Je peux dire que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est un peu trop distraite. Ce qui tue la jeunesse d'aujourd'hui, moi j'ai dit que c'est 3 choses. L'immigration, la maison épaule et les réseaux. Pourquoi j'ai dit ça? Plusieurs jeunes sont là, ils travaillent que pour quitter le Congo. Vous voyez un peu. Ils sont plus motivés à rester au Congo ou je sais pas moi. Mais parce que rien ne marche, non? Non, 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 il ne faut pas dire parce que rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche parce qu'il n'a rien essayé. Trop d'Mpiaka, trop d'Nzala. Vous vous réveillez le matin, des fois un jeune qui n'a même pas un sou dans sa poche. Dites-moi. Il ne sait pas à quel sens c'est voué, dites-moi un peu. Il ne pourra pas risquer sa vie aussi pour aller en Europe. Non, pourquoi j'ai dit ça? Trop d'Mpiaka, d'accord. Même comme clandestin, aller en Europe. Trop d'Mpiaka, d'accord. Mais vous pensez que c'est en Europe qu'il va arriver là-bas et il s'est réveillé d'un bon matin, il a de l'argent chaque jour? Non, il faut travailler. D'ailleurs, vaut mieux ici qu'en Europe. En Europe, il s'est réveillé à 5 heures, 4 heures pour aller travailler. Ici, il est dans son pays, il aura plusieurs bénéfices. Il est dans son pays. Vous voyez un peu. Et dire que non, trop d'Mpiaka, c'est parce qu'il n'a pas voulu chercher. Lui, dans sa tête, c'est partir en Europe. Les autres, ils travaillent pour changer des téléphones. Les autres, c'est pour mettre des habits postés sur les réseaux, être influenceurs. Déjà, les influenceurs de l'RDC, qui est payé? Vous voyez? C'est ce qui tue la jeunesse, ces 3 choses-là. La maison épaule, l'immigration et les réseaux. Ça tue vraiment la jeunesse. Ça tue la jeunesse. Pour moi, si je pouvais demander à ce qu'on puisse un peu arrêter avec les réseaux. Pourquoi? Parce que la jeunesse, elle est un peu distraite. Tout le monde commence à imiter tout le monde. Tout le monde veut être comme tout le monde. Bien que tu n'as pas ce que l'autre a, mais tu veux être comme lui. C'est un peu ça les grands problèmes. Donc, les bilans de la jeunesse face à l'indépendance, je peux dire la jeunesse, je peux dire que, je sais pas, j'aimerais dire qu'elle est encore d'ailleurs en arrière, mais ça serait trop. J'aimerais dire que la jeunesse avance à petits pas. Même la tortue est plus rapide, actuellement. Donc, pour moi, la jeunesse devrait se relever. Quelle est la part de l'État? L'État, justement, c'est ça ce que je voulais atterrir là-bas. L'État ne veut pas soutenir la jeunesse. Pourquoi? On sort souvent, on voit, il y a des panneaux, on dit que non, il y a des financements pour la jeunesse et tout. Mais vous, jeunes, faites votre projet, allez présenter ça. Qui va vous recevoir? Donnez-moi une seule société
où on va nous recevoir avec la jeunesse, avec leurs projets, sans argent en compte. Parce que souvent on dit, pour financer votre projet, il faut avoir 30% de votre projet. Dites-moi, une jeunesse qui a un budget, peut-être pour commencer un business de 90 000 $, où est-ce qu'ils trouveront les 3%? Une jeunesse congolaise qui vient comme ça, purement de la jeunesse, genre, ils viennent de quitter les 18-19 ans. Où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? C'est un peu ça notre plus grand défi. Je peux dire que l'État ne fait pas confiance. L'État ne veut pas nous associer. Vous voyez un peu. Même dans plusieurs entreprises, vous allez entendre non, 5 ans, 6 ans d'expérience. Mais où est-ce que nous aurons cette expérience-là si vous ne nous engagez pas pour la première fois? Vous voyez un peu. C'est pourquoi jeunes pourraient en plus venir pour ça. Donner de l'expérience à ces jeunes sans expérience. C'est un peu ça notre plus grand. Est-ce que vous menez le genre de plaidoirie comme des campagnes, des ateliers? Justement, on a dit que on s'est dit avec les autres de créer nos propres ateliers, nos propres nos propres centres. Pourquoi? Avec ces centres, ça sera vraiment professionnel. Donc, vous travaillez, en même temps, vous êtes en stage professionnel. Et avec ça, ça va permettre à la jeunesse d'avoir quelques expériences. Et ceux qui veulent travailler avec, je sais pas moi, les organisations internationales, je sais pas moi, qui demandent tout le temps des expériences, des 5 ans, 4 ans et tout, au moins là, ils auront quelque chose à présenter. Ouais, un peu. C'est pourquoi nous nous sommes dit aussi, on ne va pas travailler avec une personne qui a plus de 28 ans. Nous, c'est 28 parce qu'on veut promouvoir la jeunesse. Ailleurs. Mais la jeunesse, c'est jusqu'à 45 ans, non? Non. Pour notre jeunesse, c'est à 28 ans. Ah bon? Oui. Ça, c'est la discrimination? Oui, on accepte cela et notre cœur reste ouvert, mais c'est un peu ça qu'on va... Et vous-même, lorsque vous aurez au-delà de 28 ans, vous allez abandonner la fondation? Mais c'est vouloir une chose et son contraire. Non. C'est pas vouloir une chose et son contraire. Et alors? Ça, c'est pour promouvoir... Madame, je vais vous demander une question. Vous admettez qu'un garçon... On ne pose pas la question. C'est moi qui pose. D'accord. Imaginez-vous plusieurs garçons, plusieurs jeunes hommes de 28 ans, chez eux, chez les parents. Pourquoi? Manque de moyens, n'est-ce pas? Si il avait un peu, la possibilité de créer son petit truc et évoluer avec, je ne pense pas qu'à 28 ans, il serait toujours chez lui. S'il a commencé à 18 ans, ça veut dire qu'il a 10 ans d'expérience. Est-ce que vous ignorez au moins les conditions dans lesquelles nous vivions dans ce pays, la conjoncture actuelle? J'ignore rien, madame. C'est vrai, ils peuvent créer, je vois des jeunes garçons aussi, il y a certains qui sont conscients, ils ont créé leur cabine de communication, leur maison de communication, des petits shops quand même. Je vois aussi certains qui déambulent de vendeurs ambulants. C'est là déjà, ce sont des signes d'un entrepreneuriat quand même fort, quand même le revenu est minime. Mais du moins, vu que les conditions dans lesquelles nous vivions sont minables, que ferait-il ces derniers? Déjà, vous savez, il ne faut pas négliger ces gens-là qui ont des commerces ambulants. Je vous donne l'exemple des gens qui vendent des cafés le matin. Vous voyez, les petits verres, c'est à 500. Avec des chariots. Oui. Et l'autre, c'est à 1000 francs. Une fois, j'en ai pris aussi à limiter. Hein. Oui. Vous savez qu'il peut se faire 100 $ par jour. Ah bon? Oui. C'est parce que, pourquoi j'ai dit ça? C'est justement ce que je suis en train de dire. La jeunesse choisit des travaux à faire. Alors qu'il y a plusieurs travails, si vous les faites, il y a la même somme, la même rémunération avec celui qui travaille dans certains bureaux climatisés et tout. C'est quoi le problème de la jeunesse? Ils ne veulent pas faire des travaux un peu, je peux dire, sales. Désolé de dire comme ça. Mais ce gars-là celui qui vend du thé le matin, il vend matin et soir. Imaginez-vous, le matin, il a vendu 100 gobelets. Ça lui fait 100 000. Les soirs, il vend 100 gobelets. Ça lui fait encore 100 000. Il a 200 000 les jours. Avec peine aussi, en train de marcher. Non, mais si vous remarquez kilomètres. Bien... Non. Il y a d'autres qui sont posés quelque part. Peut-être je peux prendre l'exemple de la Cité Verte, magasin, Limba. Il est juste posé là. Les gens savent que non, vas-y, il y a un vendeur d'été là-bas. Un point de vente qui est là. Oui. Mais les jeunes ne veulent pas faire ça. Pourquoi? Ils disent que non, c'est pas pour eux. Moussala Sony. Il y a Bango, ils ont un bureau bien climatisé, chaque jour baveste. C'est un peu ça les problèmes. On ne veut pas aussi faire d'autres travaux. On ne veut pas essayer d'autres travaux. C'est un peu ça. Donc, je ne peux pas dire que non, ces gens-là sont, je ne sais pas moi comment. Mais c'est nous qui ne voulons pas faire ça. Nous tous, nous voulons être dans des bureaux, avoir des assistants,
C'est vrai, là. vous êtes apolitique, mais si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Comment trouvez-vous la politique de notre pays face à la jeunesse? La politique d'aujourd'hui face à la jeunesse, je suis très content déjà pour cette question parce que dans notre gouvernement, j'ai vu quand même plusieurs jeunes. Ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a donné espoir que ça va nous pousser vers le changement. Vous voyez justement notre ministre De la jeunesse. de la jeunesse, à part lui, le ministre Constant. Vous voyez les idées qu'il vient avec. C'est un jeune. Il vient avec des idées innovantes. Non, faites ceci, faites cela. On arrête Des ces idées gens. populistes. Vous voyez. Pourquoi pas passer en action au lieu de faire du chantage, Qu'est-ce qui vous dit qu'il passe pas en de nous action? amener de chiens, Non, c'est juste pour vous dire que la des justice... spectacles, Non, ça c'est une autre sorte politique de... spectacle. Non, c'est une autre forme de communication. C'est pour vous dire que la justice, ils allaient souvent se quitter. Mais Nicolas Kazadi s'est envolé. Mais bien sûr que même s'il s'est envolé, mais il va revenir. Vous êtes sûr? Ouais. La plupart de ceux qui sortent déjà le pays, c'est un bon débarras. Hein? Ah non, on va l'attraper. J'ai confiance en Constant. Dites-moi un peu. En politique, qui est votre modèle? En politique, je viens de vous parler de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ici dans notre pays. Dans notre pays. Déjà, je ne vais pas être fan de quelqu'un, mais la personne à qui j'ai fait plus confiance, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Oui. C'est votre droit. Ouais, vous allez dire non parce que vous êtes Swahili et tout. Non, je n'ai rien dit, j'ai dit c'est votre droit. Ouais. Moi, j'ai fait plus Parce qu'il est confiance. plus dans l'entrepreneuriat aussi, lui. Oui, je peux dire ça. C'est un grand agriculteur. Oui. Non, presque tous sont dans l'agriculture. Monsieur Kameri, il a des hectares au plateau de Batiki, en Sélé, un peu partout. Et tous, ils sont dans l'agriculture. Mais moi, c'est lui que je préfère. C'est lui que je fais confiance. Donc, c'est un peu ça. Alors, pourquoi pas aller dans son parti politique, ensemble? Ensemble. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais actuellement, c'est pas dans nos visions. On s'est dit, c'est stabiliser d'abord. Parce que si on se met dans plusieurs choses à la fois, on risque de rien faire. Donc, on stabilise la fondation. On maîtrise très bien les fonctionnements. Et après, on peut les rapprocher et adhérer peut-être. Quel est votre grand défi? Notre plus grand défi, c'est le financement. Notre plus grand défi, c'est avoir les gens qui vont nous faire confiance, qui vont nous booster. Ça, c'est le plus grand défi. On peut bien faire avec nos petits budgets, mais ça ne sera pas énorme. Ça n'aura pas vraiment assez d'impact. Mais si on avait une main derrière nous, en tout cas, ça peut nous booster. Ça, c'est le plus grand défi. Deuxième plus grand défi, c'est nos acteurs politiques, comme vous le dites là. Je ne sais pas si ils vont nous ouvrir la porte ou s'ils sont d'accord avec nous, la jeunesse. Mais je pense pas. Je n'espère pas aller leur voir pour leur parler de nos projets. Parce qu'ils vont d'abord, premièrement, nous demander d'intégrer leur parti. Et avec les trucs des partis, il y a souvent des règlements des comptes, il y a des petits conflits, alors que nous, dans Jeunes pour un plus, on veut... Là où il y a des gens, il y a toujours des guerres. Si, hein? on n'en disconvient pas. Ce sont des bonnes guerres. On n'en disconvient pas. Mais nous, on veut garder... Ne vous en faites pas dans votre fondation. Je suis sûr qu'il y a aussi des petits conflits. Il y a des petits conflits, mais on essaie d'éteindre ça au plus vite. C'est toujours normal d'avoir des petits conflits, comme vous le dites là, mais on essaie d'éteindre ça au plus vite possible. Donc c'est un peu ça. Si on peut nous aider, ça va vraiment nous booster. Le siège de votre fondation se trouve où? Ça se trouve à Matadi Kibala. Je ne sais pas si vous connaissez trop. Sur la première route, la route numéro 1, en diagonale du Kin Marché. Il y a aussi Kin Marché Matadi Kibala là-bas. Oui. Et j'aimerais savoir, quels sont les critères d'adhésion? Être juste un jeune ambitieux. Si vous voulez adhérer... Moins de 28 ans. Moins de 28 ans. Et quand vous aurez 28 ans, vous quittez? Non, je resterai le président, mais je vais changer l'organisation. Quelques trucs à changer charger des programmes, changer des vérifications, machin. Mais la tête va rester. Parce que vous savez, j'aimerais transmettre cette énergie à plusieurs jeunes. J'aimerais qu'il y ait même 10 jeunes comme moi, à Lemba, Limité, Kitambo,
s'il y avait dans chaque commune au moins un jeune comme moi, en tout cas moi ça me ferait vraiment plaisir parce que je sais qu'avec l'aide des autres jeunes, on va faire un truc un peu meilleur. Est-ce que vous avez la facilité de communiquer votre message, de faire accepter votre message? Si je connais la facilité, Vous avez cette facilité-là? oui, je peux dire, et non à la fois. Parce que ces derniers temps, les jeunes ne sont pas trop ouverts. Et quand vous leur parlez ouvertement d'une opportunité future ou un peu reculée, ils ne seraient pas vraiment très chauds à embrasser votre idée, vos visions. Donc, l'information, c'est organiser chaque fois des conférences, échanger avec la jeunesse. Et s'ils sont d'accord, qu'ils viennent, on va faire le travail ensemble. Et s'ils ne sont pas d'accord, ok. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas vraiment des moyens très solides pour convaincre la jeunesse. Alors, la boulangerie se trouve où précisément? Justement, la boulangerie, nous avons commencé à Mangala. Je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez Kimwenza, oui, un peu plus haut. Pourquoi là-bas? Parce que les gens de Mangala, Kingantoko et consorts là-bas, les petits villages qui sont après Kimwenza, ils font les pieds jusqu'à la Cité Verte pour avoir du pain. Ok. Et des fois, même, ils peuvent arriver à la Cité Verte, il n'y a plus du pain. Du coup, comme nous avons vu cela, nous avons constaté cela, nous avons décidé de planter des boulangeries dans ces régions-là. Combien de boulangeries déjà? Nous sommes on va construire 3, mais jusqu'à là, nous sommes à 2. Oui, nous sommes à 2. Peut-être, si Dieu nous aide, on peut arriver partout, implanter des boulangeries et tout. Et voilà, nous avons commencé à Mangala, et après Mangala, Kingantoko. Après Kingantoko, on va descendre un peu plus en bas. C'est ainsi qu'on nous sommes en train d'évoluer. À part les boulangeries, on va faire à nos jeunes frères des formations professionnelles. Il y a plusieurs jeunes là-bas, ils savent cultiver, je peux dire. Et d'autres, ils sont que des motards. Et donc, si tu n'es pas motard, tu es agronome. Si tu n'es pas ça, tu es ça. On veut leur apprendre autre chose. L'électricité, la plomberie, la peinture. On veut leur montrer autre chose à faire que ça, que ce qu'ils font. Un peu pour divertir leur production. Parce que quand tout le monde fait la même chose, ça ne convient plus à tout le monde. C'est pourquoi on veut un peu diversifier ces petits travaux-là. Et voilà. La boulangerie, comment ça se gère? On recrute des jeunes. On recrute des jeunes, genre les jeunes du village. Ces jeunes-là vont travailler en même temps comme bénévoles parce qu'ils sont venus pour prendre la formation. En même temps, des fois, on les prend pour des journaliers. Donc, ça se passe comment? On a un gérant. Les gérants est obligatoirement de la fondation. Les gérants gèrent la boulangerie pendant 1 mois. Parce qu'il y a d'autres mamans qui viennent, ils vont prendre des pains à crédit, vendre, chercher un petit bénéfice et puis remettre, prendre encore et tout. Donc, ça se passe comment? On est gérant. Les gérants enregistrent nos mamans. Et ces mamans-là, ils vont chaque fois venir récupérer le pain. D'autres prennent pour 80 000, 50 000, 30 000, 10 000, ça dépend. Et aller partager partout au village. Donc le gérant, c'est un des membres de la fondation. Et ces gérants-là, c'est la comptabilité qu'il fait. Peu importe que ce soit dans le village des Mangala ou je sais pas moi quoi. C'est de la comptabilité, c'est de l'expérience qu'il est en train d'acquérir. Vous avez confiance en lui? Justement, vous savez, la confiance, ça se donne comme ça. C'est un risque. Mais comme on a décidé de faire ça, on a pris ces risques. On lui a donné confiance. S'il en abuse, c'est son futur qu'il abuse avec. Donc on a confiance. Parce que déjà, vous savez, avec... c'est rentable aussi la boulangerie. Ouais, c'est rentable s'il y a assez de demande. Parce que si vous avez un sac que vous achetez à 100 000, vous faites le pain pour 200 000, vous voyez que c'est rentable. Donc si par ça que vous avez 100 000 francs de plus chaque jour, c'est déjà rentable. Peu importe que nous déjà, on ne suit pas vraiment la rentabilité. On suit à... Mais il y a aussi un problème d'eau de ce côté-là. Ouais. Comment vous faites? Déjà, nous avons des camions. Parce qu'on a oublié de vous amener des images. Nous avons des camionnettes, je peux dire. Il y a aussi les photos de la boulangerie qui sont là? Il y a les photos des... Oui,
Il y a les photos de la boulangerie, il y a les photos là où on exerce, il y a les photos... Là, veuillez balancer d'autres photos qui restent, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je les ai envoyées. Allez-y. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est avec ces gérants-là qui, après 2-3 mois, il a déjà une petite connaissance. Ça peut aussi lui dire, ah non, la boulangerie, il y a tel bénéfice, il y a tel bénéfice. Ah, moi, si je vais me lancer, je vais ouvrir le mien, vous voyez. Et quand il ouvre le sien, il va aussi employer d'autres jeunes. Donc, c'est un peu ça. C'est donner aux jeunes ces goûts d'investir. Donner aux jeunes ces petits goûts-là. Quelles sont les perspectives d'avenir? Dans l'avenir, nous, on aimerait être comme... Vous savez l'INPP? Vous dites? L'INPP. L'INPP, oui, oui. Oui. L'INPP, mais un peu plus approfondi. Ça veut dire, on vous donne une formation, on vous finance, et on vous demande de prendre d'autres jeunes pour vous les employer. C'est un peu ça notre vision. Genre, vous formez, vous financez et vous demandez de travailler avec les autres. Question de bannir, je peux dire, les chômages et tout. Peut-être qu'au début, ça ne sera rien, ça sera quelque chose pour les jeunes que vous allez mettre dans votre société. Mais au final, plus vous évoluez, plus vous augmentez aussi la rentabilité. Je pense aussi que vous allez augmenter le salaire de vos jeunes que vous avez employés. C'est un peu ça notre vision finale. La boulangerie a combien de employés? On a 5 employés. 5? Oui. Jusqu'à 5? Oui, jusqu'à 5. On a 5 employés et un gérant et 2 sentinelles, c'est tout. Dans les 2 boulangeries, dont vous avez 10 employés. La deuxième boulangerie, elle n'est pas totalement finie. Vu que là, on avait mis ça, c'est... Bon, il y a l'eau qui est venue et ça a un peu rapporté une partie. Donc, je pense bien si Dieu nous aide ici, fin juillet, août, on peut bien finir et relancer. C'est un peu ça. Mais en termes de formation, dans la boulangerie, on peut former au moins 10 jeunes chaque mois. 10 jeunes chaque mois. Et voilà. 10 jeunes chaque mois, ça veut dire leur former jusqu'à avoir une petite maîtrise de ce qu'ils font. C'est un peu ça. Alors, ceux qui fabriquent le pain, là, ils ont fait des formations ou ils se sont formés sur l'État? Ben, je sais pas trop comment expliquer ça parce que j'ai pris des gens professionnels. Déjà, je sais pas où ils ont acquis cette connaissance. Ce sont juste des anciens boulangers de quelque part. Je les ai recrutés et puis je suis parti avec. Et c'est eux qui se chargent de tout ça. C'est un peu ça. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez adresser comme mot au gouvernement et à ceux qui vous suivent? J'aimerais adresser au gouvernement trois mots. La première des choses, c'est faire confiance à la jeunesse. La deuxième des choses, c'est soutenir cette jeunesse, appuyer dans ce qu'elle fait. Et la troisième des choses, c'est nous donner une chance. Croire en nous, nous donner une chance, nous laisser s'exprimer. C'est tout ce que je demande au gouvernement. S'ils peuvent nous assister et nous donner cette chance de s'exprimer, en tout cas, on va faire des meilleures choses dans l'avenir et dans le présent ici. L'adresse du siège, veuillez répéter. Pardon? L'adresse du siège. À Matatikiba, là, en face du Kin Marché. Juste sur la route numéro 1. Il y a même le panneau. Votre mot de la fin, regardez la caméra. Adressez-vous au public. J'aimerais adresser ces mots à tous ces jeunes qui nous suivent maintenant là. Que la Fondation Jeunes pour un Plus, c'est une fondation qui ouvre ses mains et ses portes à tous ces jeunes visionnaires, entrepreneurs, qui veulent booster leur carrière, leur vie, qui ont des visions, qui ont des envies de réaliser des choses dans ce pays, dans notre pays, de nous contacter, d'adhérer à notre groupe, d'adhérer à notre fondation, qu'on puisse s'entraider pour apporter un plus à notre nation, à notre pays, à notre ville. C'est ça le message que j'aimerais adresser à mes jeunes frères qui nous suivent actuellement. Jules Akonkwa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et surtout, bon vent à vous. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous vous rappelons que nous avions reçu pour vous Jules Akonkwa, un jeune entrepreneur. Vous savez, il n'a que 22 ans. Il pouvait bien profiter de sa jeunesse, faire la folie, la jouissance. Mais il a des idées géantes. Laissez-moi un peu lui vanter. Vous savez, je l'ai vu
J'ai seulement vu... non, l'affiche. Oui. Je me suis dit, mais ce garçon a des idées. S'il vous plaît, chers membres du gouvernement, le ministère du FP, le ministère de fonds de promotion, je sais pas, de l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture, ça ne sert à rien de jeter de l'argent dans des concerts. Vous organisez des concerts par-ci, par-là, au lieu de soutenir la jeunesse. En tout cas, je suis très fière de lui. Je l'encourage. Gilles Akonkwa, nos portes sont ouvertes pour vous recevoir. Ah, merci beaucoup. Bon vent à vous encore une fois. Merci. Merci à Light Moutonjo. Merci à Enoch Mbala. Enoch Omastano, hein. Que Dieu bénisse, que Dieu protège nos phares d'essai. Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.